Ok. Hop, hop, hop. Je voudrais juste vérifier. Logitech, Logitech. Speaker. Oui. Ah, speaker? Oui, c'est bon. Admit. Hello tout le monde! Ah, Laura, ça me fait plaisir de te voir! Toutes les Laura, d'ailleurs. Laurence, hello, hello! Ah, Sophie, ah, trop chouette! Et je crois que Marie-Claire aussi, trop bien. On est tous dans le même état, c'est bien. Voilà, je fais ce que je peux dans le noir. Ah, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, Peut-être comme d'habitude, je le dis comme petite accroche, tant que vous ne parlez pas, vous n'apparaîtrez pas. Tout sera public par la suite, donc je vous invite à ne pas ouvrir vos micros avant la session de questions-réponses. Et puis là, vous déciderez si vous décidez de parler par micro ou si vous décidez de l'écrire dans le chat. Pendant que je parlerai ici, vous pouvez toujours écrire dans le chat, je ne regarderai pas, parce que comme ça, je reste concentrée sur ce que je dois vous dire. Et ouais, et en canalisation avec ce qui est là. Et puis, ben, je répondrai à tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va prendre entre 60 et 90 minutes. Je ne sais pas exactement, hein, je tape un peu une idée comme ça, mais voilà. Euh, le replay sera disponible. J'avais mis une date limite, mais en fait il va finir en podcast, donc il n'y a pas vraiment de date limite. Voilà, il sera dans la masterclass, la bibliothèque de masterclass. Vous recevrez le lien après. Et voilà, je vous dis bonjour chaudement. Et on va... je prends un petit temps pour me poser parce que voilà, parce qu'il fait chaud et que j'ai envie d'être calme. En plus, aujourd'hui, en plus, je suis hyper fatiguée. Hyper fatiguée. Je dors trop très mal. Plein d'insomnie pour le moment. Mais j'avais trop à cœur de faire cette masterclass et je savais qu'elle allait me nourrir. Alors, bah, c'est parti. On y est. Donc, je suis vraiment contente que vous êtes là. Donc, venez avec l'énergie qui est bonne pour vous. Et je pense que mon dernier disclaimer, oui, c'est tout simplement de vous dire, pour ceux qui m'écouteront pour la première fois, sur ceux qui ont l'habitude, je répète, je sais, je donne beaucoup d'informations à la fois. C'est pas grave. C'est pas grave parce que vous allez retenir les informations que vous avez besoin. Je parle à différents niveaux de conscience avec des personnes qui sont à différents niveaux de leur compréhension, que ce soit en termes de manifestation, de développement personnel. Enfin, j'aime pas le mot développement personnel, d'exploration personnelle, de ma façon de savoir. Il y en a qui me suivent depuis hyper longtemps, d'autres, enfin depuis hyper longtemps, depuis que j'ai commencé, d'autres qui arrivent seulement maintenant. Donc, vous inquiétez pas, vous garderez en tête ce que vous avez besoin de garder en tête. Les replays sont là pour revoir les choses aussi s'il y a besoin d'aller plus loin. Et puis, ben, surtout, je parle à vos différents niveaux de conscience aussi et j'ai des messages de personnes qui me disent, ah, 6 mois plus tard, j'ai enfin compris ce que tu as dit. La session qu'on a fait il y a un an, ah, je vois enfin le truc maintenant. Oui, ben, c'est normal parce il y a des choses qui se déposent plus tard. Il y a des choses qui ont besoin d'un temps de germer et qui vont peut-être rencontrer ou bien des couches d'ego, de résistance ou de non-compréhension. Et c'est très, très, très bien comme ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tout est juste. Donc, si à un moment vous dites, où il y a trop d'informations, vous regardez en replay, ben, mettez pause. Si vous regardez en live et qu'à un moment où il y a trop d'informations, faites-le vite. Repartez avec ce que vous avez besoin. C'est pas grave si vous zappez des trucs, vous les zappez pas vraiment, en fait. Voilà, c'était important pour moi de vous le dire. Alors, je vais prendre mes petites notes, parce que j'ai préparé ce truc. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve parce que on va voir pourquoi est-ce que certaines personnes manifestent. Et quand je parle de manifeste, ça veut vraiment dire arrivent à vivre une vie qui correspond à leurs vrais désirs, à tous ces rêves qu'on a, à des désirs vraiment, moi j'appelle ça des désirs d'âme, parce qu'on ne sait pas pourquoi on le veut, mais ça nous pousse à vouloir le vivre. Et donc certaines personnes arrivent à les vivre et d'autres continuent à vraiment espérer ou galérer avec ça. Et ayant fait partie des deux clans, et ayant décidé que ma vie ne serait pas autre chose que ce que je désire vivre, et que pour moi, c'est notre but, c'est selon moi, hein, c'est ma vision des choses. Notre seul sens sur Terre est de vivre ce pourquoi notre cœur nous pousse à vivre. Eh ben, je me suis beaucoup intéressée à cette question. Qu'est-ce qui fait que certains le vivaient et d'autres pas? Ou,
était en chemin pour le vivre, mais à un moment, on en a ras-le-bol, quoi, de se dire, allez, pourquoi est-ce que c'est toujours pas arrivé? Et je le vois beaucoup, beaucoup, naturellement, dans ce monde de l'exploration personnelle et du dev perso. C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Et peut-être d'abord en vous posant une autre question qui est déjà, est-ce que vous savez où est-ce que vous vous situez là-dedans? Bon, je pense pas qu'il y a un point clan qui arrive et un clan qui arrive pas. Je pense qu'il y a différentes nuances là-dedans. C'est peut-être bien déjà pour toute personne qui écoute ici de se demander où est-ce que moi je me situe là. Et il n'y a pas de jugement à avoir parce que ça peut être juste je me situe dans j'y arrive pas, j'espère toujours et ça fait chier, c'est très bien. Gardez votre colère, votre frustration ou sur certains points je m'en sors et pas d'autres. Ou bah non, moi en fait, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est même pas qu'il y a un problème, c'est moi je le fais tout le temps. Ah ouais, mais alors, bref, posez-vous la question. Où est-ce que vous vous retrouvez là-dedans et quelles sont les questions qui émergent et surtout ce que vous ressentez de ça. Parce que ce qui me fascine, et je vais partir avec ça très rapidement dans cette masterclass, c'est quand je me suis posé cette question, j'ai évidemment été observer beaucoup de choses. J'ai été chercher toutes mes réponses partout. J'ai pris des programmes, j'ai lu des livres, j'ai regardé des personnes. Euh, j'ai continué à me renseigner, j'ai observé des personnes qui faisaient du dev perso, certaines qui n'en faisaient pas du tout, j'ai observé des entrepreneurs, des thérapeutes, des médiums, des gens hyper rationnels, parce que bah, il n'y a pas que dans l'exploration ou le monde du dev perso que ces choses-là arrivent. Et ce que j'ai surtout vu après qui m'a marqué moi par rapport à ce que j'ai vécu, c'est ou bien on parle toujours du point A qui est, et j'en parle aussi, parce qu'il faut bien partir de là, qui est le blocage. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'on on se limite, on ne s'autorise pas? Donc c'est là qu'on va parler des blessures, des croyances, des schémas. Moi, je parle de schémas, de conditionnement, etc. C'est nécessaire d'aller voir ça. C'est absolument nécessaire d'aller voir ça. Et d'ailleurs, c'est hyper présent dans le monde du développement personnel. Et ça a été hyper présent, en tout cas, les dernières années, les 10 dernières années. Euh, c'est nécessaire parce que si on ne se pose jamais la question de comment est-ce qu'on fonctionne automatiquement, on va avoir du mal à faire la suite. Mais c'est ce que j'appelle moi le point A, c'est la base. C'est OK. On parle du truc qui est, il faut déblayer, débloquer, libérer. Mais quand on vient à la manifestation, après j'ai remarqué qu'on parlait plus que du point B, qui est, dans le monde de la manifestation, de visualiser, de faire des affirmations, de comprendre plus ou moins les lois énergétiques, quantiques, parler d'abondance, d'alignement. Et d'ailleurs, dernièrement, sur un de mes posts sur TikTok, quelqu'un me disait, mais on manifeste tout le temps. Je dis, si on ne comprend pas pourquoi, il suffit de regarder notre alignement. Et je suis absolument en désaccord avec ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on part du point A, il faut libérer, c'est comme si le point A, il est là pour détruire. C'est ça que j'ai observé. Le point A, il est là pour faire table rase. C'est normal si, par exemple, j'ai dans un champ de jonquilles et que je veux faire pousser des roses, je ne vais pas pouvoir faire pousser mes roses sans enlever les racines des jonquilles. On est d'accord? Voilà. J'ai pas dit qu'il fallait tout enlever, mais il va falloir faire de la place. Ça va être plus compliqué sinon. Ou le mieux, je pense que c'est avec l'herbe, comme je vois ici. J'ai de la mousse. Si je veux que l'herbe pousse à côté de la mousse, bah, je vais devoir faire de la place. Donc, c'est normal qu'on a un temps de déchiffrage. C'est le point A. Et là où je vois que la grande différence se fait, c'est que il y a une étape intermédiaire avant d'arriver au point B, qui sont l'alignement, les manifestations, la visualisation, etc. Euh, il y a comme un... Et je vois là, ça dans les personnes qui vraiment ont réussi à manifester cette vie dont leur rêve, dont elles désirent, c'est qu'elles n'ont pas skippé ce point intermédiaire. Et je pense que c'est ce point intermédiaire dont on parle très très peu, parce que c'est pas très très sexy. C'est pas très très sexy de dire qu'en fait, boum, ça va pas juste être paillettes et hop, tout va arriver comme tu veux. C'est pas très sexy de dire qu'il y a un chemin. Euh, quand une compagnie aérienne nous vend ses billets d'avion, elle n'explique pas les 12 heures d'avion à faire. Elle te dit, tu vas être au soleil, dans ton transat, le all-in, dans cet hôtel-là. C'est pas sexy de vendre le chemin. Mais pourtant, moi, je pars vraiment, c'est vraiment mon constat, et surtout dans le constat de ce que je vois autour de moi et de ce que j'ai vécu, c'est que ce chemin, ce pont est la clé.
Les personnes qui aujourd'hui, je les ai regardées toutes, celles qui font des millions, celles qui ont une entreprise qui fonctionne pour elles, celles qui ont rencontré le grand amour, celles qui ont un enfant, enfin peu importe le désir qu'on a, parce que bon là je vous parle de mes propres désirs, celles qui ont déménagé à la mer, qui ont voyagé autour du monde, peu importe les désirs qu'on a, qui ont euh, une vie qui leur offre énormément de liberté de temps, eh ben elles ont pris ce pont. Et elles en parlent. Je vous jure qu'elles en parlent, mais elles en parlent une fois qu'on a acheté leur programme. Moi, j'aime beaucoup écouter. Quand je prends tous ces programmes, j'aime beaucoup écouter les sous-titres. J'aime beaucoup écouter les petits endroits où c'est parlé. C'est pas les endroits où on le crie, mais c'est dit. C'est dit dans des minuscules phrases quand on les entend. Euh, alors, voilà, c'est pas là pour critiquer parce que je pense que tout le monde n'est pas là pour révéler le pont. Tout le monde n'est pas là pour révéler le pont. Moi, je dis merci à tous ceux qui ont révélé le point A et merci à tous ceux qui révèlent le point B. Mais tout le monde n'est pas là pour révéler le pont. Par contre, ce pont, il existe. Et c'est vraiment la différence, c'est vraiment ce qui va amener avec la réalité actuelle et la réalité désirée. Et la manifestation, c'est le chemin. En tout cas, de mon point de vue, la façon dont je vois les choses. La manifestation n'est pas la conséquence. La conséquence, c'est la réalité désirée qui est arrivée. Enfin, c'est nos désirs qui deviennent réalité. La manifestation, c'est le pont. Et c'est pendant ce pont que la vie commence à changer. Et c'est pendant ce pont que nous commençons à changer. Alors, quand je parle de nous commençons à changer, il y a des changements qui sont assez fous dans le sens dont on commence à percevoir les choses différemment. Par contre, il y a des changements. C'est pas tout qui est changé. Aujourd'hui, je vois beaucoup, je parle moi-même de ça, d'identité. Mais pour moi, une identité n'est pas ce avec quoi nous sommes nés. L'identité est une construction que nous avons prise au fur et à mesure, et d'ailleurs, nous la changeons. J'aime beaucoup prendre l'exemple des mamans pour ça. Euh, on est devenu maman. Alors, on peut, c'est comme moi, se sentir maman depuis toujours, c'est-à-dire qu'on a des mamans chats alors et des choses comme ça, mais on devient. On s'autorise à changer, à grandir. On s'autorise à se transformer et donc à transformer notre identité. Et notre identité, pour moi, on va dire, l'espèce de plan qui fait. C'est l'espèce de GPS avec lequel on se dirige dans notre vie. Voilà, c'est ça notre identité. Et d'ailleurs, qui crée notre vie. J'explique, par exemple, si je me trouve maladroite, ben, quand je prends un plateau rempli de verre, je ne vais pas prendre de la même façon que si je pense ne pas être maladroite. Vous voyez, c'est ça quand on dit se diriger dans notre vie. Si je pense que je suis, même si je pense que d'être très angoissée, je ne vais pas entrer dans une pièce dans le noir de la même façon que quelqu'un qui dit non, mais moi, j'ai jamais eu d'angoisse. Je ne suis pas angoissée. Ça dirige notre vie. Cette identité, elle dirige notre vie. Et c'est ça le pont. Ce pont, il n'est pas là pour venir changer qui nous sommes réellement. Quand on parle de changer son identité pour manifester, c'est pas, enfin, pour créer notre vie, c'est pas changer qui nous sommes réellement au plus profond de nous-mêmes. C'est pour changer la façon dont nous dirigeons dans notre vie. Et c'est là, c'est dans ce point-là que ça se passe. Dans ce point-là, il n'est pas là pour que, et je le vois avec les personnes, c'est pas là pour comprendre plus. Ça, on le fait au point A. Il n'y a pas de problème. On va comprendre plein de choses en point A. C'est pas non plus le moment où on va désirer le plus. Ça, c'est la carotte, c'est le point B. C'est ce qui va nous faire avancer. Mais c'est le chemin où on va devenir. Et je comprends pourquoi c'est pas très très sexy de le crier partout, parce que ça rencontre déjà beaucoup d'obstacles de résistance. La première chose que notre mental fait quand on va lui dire il va falloir changer, c'est oh, non, merci, au revoir, bye. Et je sais, moi je suis la première, personne veut du changement dans la vie, donc c'est pas le plus sexy. Pourtant, je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui à ce stade de maturité. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à ce stade de maturité aujourd'hui. Et c'est pas pour rien si ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus trop pour plein de personnes, qu'on se retrouve buté avec des murs et tout. C'est parce qu'il y a un endroit où on dit, hé, c'est bon, t'as compris. C'est bon, tu as appris à désirer, donc à réveiller les désirs au fond de toi, à sortir du cadre, des rails qu'on t'avait posés quand t'étais petit, de ce que la société t'a dit c'était bien. Sorti de ça. Donc tu as appris à désirer plus, tu as appris à changer, tu as appris à comprendre plus. Et maintenant, il y a un chemin à faire. Le chemin de devenir. Je sais, j'ai pas de meilleur où nous devenons, c'est ça, où nous devenons. Et nous devenons quoi? Ben, nous devenons rien d'autre que la personne qui vit les résultats désirés.
Mais c'est pour ça que c'est un chemin. Ça va pas se passer du jour au lendemain, ça va se passer dans notre quotidien. Et je crois que c'est ça la vraie clé qui change entre les personnes qui ont manifesté leur vie et celles qui font des allers-retours. Parce que moi, c'est pas qu'on galère, c'est pas que c'est la galère ou qu'on est, ça espère, hein. C'est qu'à un moment, ça fait des allers-retours. Est-ce que vous l'avez déjà pas d'ailleurs vécu ça? Ce moment où d'un coup, il y a par exemple, ça commence à arriver. Il y a plus d'argent, on rencontre quelqu'un, il y a plus d'opportunités, ou pour les entrepreneurs, plus de clients, ou il y a plus de confiance. Enfin, bref, on sent que ça arrive, et puis ça fait hop, un pas en arrière. Oups, oups, c'est nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est tout simplement que la vie, parce que pour moi, la manifestation, c'est nous et la vie, te montre que c'est possible, tu avances vers ça, mais t'es pas encore devenu la personne qui va pouvoir le garder, le maintenir, le stabiliser. Comment est-ce qu'on sait que c'est pas parce qu'on a raté, c'est pas parce que ce qu'on veut est mauvais, c'est pas parce que on n'est pas encore prêt. C'est tout ça, ni qu'on est aligné. Je vais en parler l'alignement d'ailleurs. C'est parce que quand on commence à recevoir des choses et que ça change notre vie, il y a un temps où on a besoin de venir, enfin de réapprendre à maintenir ça. C'est là où c'est trop génial d'avoir fait tout le déchiffrement avant et toutes les compréhensions avant parce qu'on va pouvoir y faire face. Avant, on ne serait pas capable. Euh, c'est vraiment, attendez, je vais essayer de prendre un exemple pour vraiment expliquer ça. Euh, le meilleur exemple que j'ai, c'est toujours la même chose, c'est avec Pierre. Euh, avant de rencontrer Pierre, mon mari, j'ai passé beaucoup de temps célibataire et j'ai surtout beaucoup passé de temps à travailler sur le déchiffrement de qu'est-ce qu'il faisait. J'étais assez consciente que si je rencontrais personne, probablement j'avais un bel avantage à ne rencontrer personne. C'est que il y avait des stress, il y avait des choses, etc. Super. Euh, j'ai travaillé là-dessus, puis quand je me suis sentie apparemment plus ouverte et avec plus de cœur et où je me sentais plus facilement dans la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un, j'ai rencontré Pierre. Honnêtement, ça aurait pu partir en cacahuète 10 000 fois euh, parce que dans ces moments-là, j'étais toujours en chemin. Et c'est pas parce qu'à ce moment-là, j'avais rencontré un grand amour que dans mon quotidien, j'arrivais à le maintenir. C'est-à-dire à maintenir ce cœur grand ouvert, à maintenir de recevoir ton amour, d'en donner autant, mais aussi de rester moi-même. C'est quoi maintenir? Maintenir, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être quand je reçois ce que je désire, je ne change pas qui je suis. Je ne m'oublie pas, je ne me sacrifie pas. Ou quand je reçois ce que je désire, je ne continue pas de diriger ma vie et mon quotidien avec la version d'avant de moi. Comme par exemple, euh, ça arrive souvent avec l'argent, comme leçon. Si, comme moi, j'étais un panier percé, c'est-à-dire que l'argent il rentre et il sort, l'argent il rentre et il sort, et en tant que salarié, l'argent il rentrait toujours, et je peux assurer qu'il sortait toujours aussi, quoi. Puis en tant qu'entrepreneuse, j'ai eu, ouais, comme, j'ai pas de problème d'utiliser le mot chance, mais d'avoir mon entreprise qui a fleuri assez vite. Et au début, j'ai continué avec la même chose, l'argent il rentre et il sort, l'argent il rentre et il sort. Sauf que c'était plus du tout en accord avec ce que je voulais. Parce qu'à ce moment-là, je travaillais sur comment est-ce qu'on fait pour amplifier le nombre qui est sur le compte en banque. Donc j'ai dû à un moment me regarder en face et me dire, mais j'ai reçu ce que je désirais, mais je continue de fonctionner, de me diriger avec l'argent, de la même manière que ce que je faisais avant. Et ça, c'est ce qui fait que je retourne en arrière. Donc on le fait dans plein de fois. Et c'est ce qui s'appelle pour moi une identité non stabilisée. C'est que le chemin, on l'a pas totalement fait. On a essayé de faire un petit jump, mais un enfant qui apprend à marcher, s'il commence à courir directement, un marathon, il va avoir des problèmes à ses jambes plus tard. Et le petit jump, il y a des jumps quantiques, hein. Franchement, ça, j'en ai vécu. Mais ils viennent quand même une fois que l'on est devenu la personne qui sait maintenir et stabiliser ses désirs. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui sait, par exemple, avoir beaucoup d'argent sans que ça vienne changer ni ses valeurs, ni sa façon de faire, ou qu'elle prenne un rôle de dominant. Il y en a beaucoup, ça arrive. Hop, l'ego arrive, dominance. Il y a du stress. Ou protection et on garde tout chez soi.
Celle qui sait rencontrer en effet l'amour sans le dégager, parce que ça fait trop d'amour. Celle qui sait voir son nombre de clients augmenter sans devoir donner tout ce qu'elle a, parce que son temps est important pour elle, elle le garde. Celle qui sait mettre en place ses projets sans oublier ce qui est le plus important pour elle. Et ça s'apprend, parce que c'est juste une façon de... Enfin, ça s'acquiert. C'est comme, moi je vois ça comme des compétences aujourd'hui. Des compétences qu'on n'a peut-être pas encore complètement fait, des espèces de compétences à faire maturer. Euh, Quand je vois les gens, et c'est ça que j'ai retenu, moi j'en ai ressorti un set, mais par exemple, euh, une compétence, ça va être, j'en prends une qui est juste. Oui, par exemple, une compétence, ça va être d'arrêter de se diviser à longueur de temps. Peu de gens le voient et le révèlent, mais on passe notre journée à nous diviser non-stop. On est comme fragmentés. Euh, Comme on va penser ceci, mais il se passe quelque chose, alors on va penser cela. On va prendre ces décisions, mais quelqu'un nous dit quelque chose, alors hop, on va prendre une autre décision. On s'est réveillé avec cette idée-là en tête, on a ouvert notre téléphone, on a vu un scroll et et on va recommencer à douter. Une compétence à venir grandir et à activer et à vraiment implémenter dans sa journée, c'est de pouvoir recevoir les informations, de pouvoir tout recevoir sans changer le centre qui est juste, sans changer ce qui est juste pour soi. Une autre compétence que je vois fortement qui est dans manifestation, dans ce processus, ce pont de manifestation, c'est la normalisation. C'est-à-dire la capacité de créer des nouvelles normalités avant que cela devienne normal et avant qu'elles soient validées par le monde extérieur. Donc que ce ne soit plus la société, les parents ou autres qui te disent, et c'est normal, c'est toi qui te dis, ça va devenir normal pour moi. Et je vais faire en sorte que ce soit normal. Mais au début, c'est pas normal, hein. Au début, moi, les premières fois où j'ai eu des ventes, j'avais beau me dire dans ma tête, ça va être normal quand je reçois mes ventes, hein. Puis j'ouvrais mon téléphone systémique, je voyais mes notifications systémiques, j'étais ah. Et la première fois, je là, oh là là, oh là là. Alors directement, on extrapole. Ou je fais semblant que non. Ou c'est pas normal. C'est pas encore devenu normal. J'ai besoin de venir installer ça dans mon quotidien. Ça, voilà, c'est deux grandes façons de faire. Mais donc, ce qui se passe, en fait, c'est que ce que je vois qui fait vraiment la différence entre, avec cette question du départ, de pourquoi est-ce que certains arrivent vraiment à implémenter cette vie, où leur manifestation reste, et d'autres, ben, ça fait des allers-retours, où on reste encore à espérer, ben, c'est pas nécessairement qu'on devient une personne qui a plus de chance. C'est pas que devenir plus abondante, ou que être ouvert à la vie. C'est même pas juste avoir l'état d'esprit, par exemple, d'abondance. C'est devenir différente, où on va penser différemment, percevoir les choses différemment, réagir différemment, euh, maintenir. Et quand je dis maintenir, c'est vraiment, ça peut être maintenir physiquement quelque chose, mais ça peut aussi maintenir des émotions ou un état de doute, je ne sais pas trop, on va voir, ou une décision. Ça, c'est comme ça, et point. Et peu importe le nombre de personnes qui me disent, ouh là là, je ne ferai pas ça comme ça, ben, toi, tu fais, c'est pas grave, moi je maintiens ça. En fait, c'est littéralement devenir le CEO de sa vie, hein. Le CEO d'une entreprise, c'est ce qu'il fait. Il a besoin, d'ailleurs, il grandit en CEO. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à nous diriger. Quand on devient la personne qui vit ces manifestations, on commence à se diriger dans notre vie différemment. Et c'est ça qui fait qu'on complète le processus de manifestation. Et d'ailleurs, c'est comme ça que plusieurs personnes disent, boum, c'est arrivé d'un coup. Non, la conséquence, le désir arrive d'un coup. On n'a pas compris. Mais le chemin qui a été fait, il n'arrive pas d'un coup. Il n'arrive pas d'un coup. Il se construit au fur et à mesure. Il se construit chaque jour. Et je suis arrivée à la conclusion avec tout ça que, parce que si pour ceux qui me connaissent, vous savez ça, j'aime pas overcompliquer les choses. Je pars du principe que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Je pars du principe que la vie n'est pas si compliquée que ça à comprendre, mais par contre, nous, on se met quelques bâtons dans les roues. Euh, et donc, moi, quand j'ai réalisé ce truc-là, bah, j'ai observé beaucoup de personnes, j'ai testé moi-même, et je me suis dit, mais en fait, il y a des grands principes à suivre et à venir mettre dans notre vie, qui correspondent à tous les désirs.
Il y a des grands principes à pouvoir activer euh, qui vont, comme une espèce de nouvelle roadmap, c'est quoi le chemin? Un nouveau plan à suivre. Parce que bien sûr, quand je vous dis ça, vous pouvez dire, bon, ben, c'est super, et quoi? C'est quoi tout ça? Et moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, c'est quoi tout ça? Parce que ce que je vous raconte sur l'identité, je l'ai entendu aussi d'autres personnes avant de venir le tester. Parce qu'évidemment, on se forme à plein de choses. Moi, je l'ai entendu par-ci, je l'ai entendu par-là, puis j'ai pris des bouts, puis je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, je comprends pas trop, je comprends pas trop ça veut dire quoi maintenir, je comprends pas trop ça veut dire quoi une identité, je comprends pas trop activer, comment est-ce qu'on devient, c'est quoi ce processus. J'ai entendu par-ci par-là dans plein de petits programmes et je pigeais pas trop jusqu'à ce que je me dise, bon, je suis sûre qu'il y a un moyen qui peut, enfin voilà, il y a un plan que je peux suivre qui va être plus simple. Donc, euh, c'est ce que j'ai trouvé. Parce que je me dis, finalement, on est tous différents. Dans nos désirs, on est tous hyper différents. Dans nos enfances, on est tous hyper différents. Mais dans ce qui fait qu'on arrive à se diriger autrement, on est tous plus ou moins similaires. C'est-à-dire, voilà, hein, vous avez déjà entendu parler de la responsabilité. Là, je parlais de maintenir son autorité intérieure, même s'il y a du doute et qu'il se passe des choses. J'ai parlé du fait de créer ses propres normalités. C'est des choses que chacun peut acquérir à sa manière et puis peut, moi j'appelle ça activer. Euh, Moi, mon seul but, c'est d'arriver à les activer à 100%. Pas pour être parfaite, mais parce que je vois que c'est ça qui me permet d'avancer au fur et à mesure vers une vie avec encore plus de désirs qui se réalisent. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, attendez, je prends un temps, j'ai plein d'informations, pourquoi je... Voilà, parce que je sais que toute personne qui écoute ici, vous êtes potentiellement arrivé à ce début de chemin, ou vous êtes déjà sur le chemin. Mais potentiellement, si vous écoutez ceci, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin. Ou que vous l'avez peut-être jamais fait jusqu'au bout pour un truc, puisqu'il y a peut-être encore des allers-retours qui se font. Et franchement, c'est pas un jugement, je suis la reine des allers-retours. Euh, Peut-être que c'est ça ma mission sur Terre, c'est faire plein d'allers-retours pour après montrer le chemin. J'en sais rien. Mais peut-être l'accepter. Euh, Et je pense que c'est un. Moi, enfin, je suis profondément persuadée que c'est une suite logique. C'est la suite logique après avoir déchiffré, libéré, débloqué, nettoyé, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez fait pendant 10 ans d'ailleurs. Je dis 10 ans parce que c'est moi qui fais ça depuis pendant 10 ans, mais j'ai l'impression d'avoir fait que ça pendant 10 ans. Et ben, à un moment, pour vraiment arriver à la réalité désirée, on a besoin de venir construire. Et c'est ça en fait ce pont. On a besoin de venir reconstruire quelque chose. On a besoin de venir réapprendre. Et c'est là où, c'est ça avec ça que je vais finir, c'est là où l'alignement n'est pas encore, où l'alignement va, allez, comment se dire, où l'alignement, je choisis bien mon mot sur le coup, c'est ça, où l'alignement va pouvoir commencer à se faire. Parce que j'adore l'alignement, mais moi déjà, la première fois qu'on m'a parlé d'alignement, j'ai dit, mais aligné à quoi? Ok, aligné à ton désir. Ouais, super, mais mon désir, il est loin par rapport à ce que je suis. Je veux dire, quand on est par exemple quelqu'un qui gagne 100 euros par mois et qu'on veut gagner des millions, il est loin, le désir. Il peut paraître très très loin. Donc on va devoir avancer vers ça. Et puis sinon, ben, par rapport à qu'est-ce qu'on peut s'aligner, on ne peut s'aligner, pour moi, on ne peut s'aligner qu'à la personne que nous sommes. On ne peut s'aligner qu'à nous-mêmes. On peut s'aligner qu'à notre cœur et à tout ce qui est autour. Et notre vie est en parfait alignement avec ça. Alors quand on me dit, bah, il faut s'aligner, moi je me trouve un peu en mode, ça me paraît complexe. Ça me paraît complexe de continuer à m'aligner sur quelque chose qui ne va pas m'amener la réalité désirée. Puisqu'on se réaligne au temps présent, on se réaligne à là où on est maintenant. Alors, on peut s'aligner en disant ma version de demain, mais ça veut dire qu'après, on va changer. Ma version de demain, elle ne me montre pas qui je suis aujourd'hui, elle me montre qui je suis demain. Et moi, ce que je propose, c'est de lâcher cet alignement pour un moment, pour commencer à faire le pont, à passer, à venir, à devenir,
s'autoriser à faire ces changements dont on a besoin, qu'on appelle des changements d'identité, mais parce qu'on a l'impression qu'on change. Ah, je réagis plus à de cette manière-là. Oh, je pense différemment. Oh, là, avant, il m'aurait dit ça, je me serais trop énervée. Donc, on a l'impression de changer d'identité. Entre guillemets, on change plutôt de manière de fonctionner dans la vie, de manière de se diriger dans cette vie. Et on va s'aligner alors à ça. Et notre réalité va s'aligner à ça. Imaginez maintenant que je suis un panier percé avant, l'argent arrive, l'argent ressort. Et maintenant, l'argent arrive, j'en fais rien. L'argent arrive, il repose, et moi je le laisse tranquillement là. Et je ne sais pas, et ça peut me provoquer du désagréable. Alors je stresse un peu, et hein, est-ce que si, est-ce que ça, je vais voir plein de choses à ce moment-là. Mais je garde mon truc, non, j'ai décidé que de toute façon il bougerait pas. Et puis il continue d'arriver, il bouge toujours pas. Je commence à me sentir égoïste. Parce que il faudrait quand même redonner de l'argent, t'en as plein qui arrivent. Non, je bouge toujours pas. Je bouge toujours pas jusqu'à ce que je sente qu'il faut bouger pour le faire recirculer. Ben, mon alignement, il va être complètement différent. Mon compte en ma réalité va être complètement différente. Elle va être alignée sur une autre manière de me diriger avec l'argent. Ma réalité va être complètement différente. Alors, comment est-ce que j'ai pu savoir que c'était ça que j'avais besoin de faire? Bon, j'ai pris le temps d'aller déchiffrer tous les trucs. Hein, point A, vous avez déjà tous fait. Hein, en tout cas, des personnes qui sont présentes, je suis au courant qu'elles ont déjà fait un bon gros chemin là-dedans. Eh ben, ça va me permettre, juste, enfin, une fois que j'ai débloqué tout ça, ben, je peux déjà commencer déjà à lâcher les résistances du changement. Ok, c'est bon. Et puis, je vais me permettre de le changer. Et ma réalité va s'aligner au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'elle change au fur et à mesure. Il n'y a plus besoin d'aller forcer les choses. Il n'y a plus besoin d'aller s'obliger à visualiser. J'adore la visualisation, vraiment. Mais j'ai remarqué que visualiser quand on est la personne qui vit déjà sa réalité, c'est plus rapide que d'essayer de se forcer à être une version de soi qui paraît hyper loin. Et surtout, on n'a aucune idée de qui c'est. Je visualise des millions. Oui, ok, mais c'est qui la personne qui a ces millions? Par rapport à moi, pas par rapport à une autre millionnaire. Et donc, c'est ça pour moi la clé, ou la manifestation et le comment finalement. Parce qu'évidemment, on peut créer sa vie, pas nécessairement en co-création avec soi et la vie, hein, on peut aussi le faire en carburant. Il y en a encore, voilà. Mais je pense pas que vous ayez choisi ce chemin-là. En tout cas, si vous m'écoutez, normalement, vous ne choisissez pas ce chemin-là. Euh, mais ah oui, c'est ça. Il y a un dernier truc qui me vient en tête à vous communiquer avant qu'on ouvre les réponses, les questions. N'ayez pas peur. C'est ça qui me vient. Ce chemin est fantastique en fait. Et il faut vraiment, je pense qu'on peut avoir peur. On peut avoir peur en se disant ça va être plus de boulot. Ça va me demander encore plus de mental, plus de rigidité, encore plus à me cadrer. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est comme se lever le matin et décider d'aller à la plage l'après-midi. Eh ben, on va se lever le matin et puis on va prendre son petit café, puis on va penser, ah, il faudrait peut-être que je prenne la crème solaire. Ah, je vais préparer mon pique-nique. Ah, c'est la même chose en fait. Évidemment, c'est plus simple qu'on a un peu le roadmap. Je vous en parlerai juste après, mais ça peut être aussi joyeux que de se lever le matin et de décider d'aller à la plage ou décider d'aller en vacances. C'est ça en fait. Le pouvoir de la manifestation du désir, c'est qu'on n'est pas obligé de le voir avec l'ancien paradigme. L'ancien paradigme qui disait, bah, tu veux quelque chose, oh, prends ton truc de guerrier, soulève tes 10 kilos, allez, c'est parti, et si t'es fatigué, tu continues, et puis on soufflera quand tu seras en vacances, et puis en vacances, en fait, tu pourras pas souffler parce que tu seras épuisé, et puis après une semaine, de toute façon, tu seras stressé, parce qu'il faudra recommencer. Ancien paradigme, ancien paradigme. Là, c'est, ah, j'aimerais vivre ça. Mon cœur, mon cœur a tellement envie de vivre ça. On a beau me dire que c'est pas possible, j'ai pas envie d'y croire. On a beau me dire que je suis folle, qu'il faudrait oublier. Non, ça va pas, ça revient, ça m'appelle, ça m'appelle, ça m'appelle. Ok, cool, génial. Je vais pouvoir y vivre un désir. Comme mettez votre désir à la même hauteur que d'aller à la plage, parce que vous rêvez un matin et vous décidez d'aller à la plage. Et le chemin entre le moment où vous levez et le moment où vous êtes à la plage, c'est ce pont. Ça peut être aussi léger et joyeux que ça. Ça, c'est ma profonde conviction. Et c'est ça qui m'aide, moi, personnellement, à avancer à travers ça et à ne pas me sentir ni dépassée, ni oppressée, ni stressée. Je dis pas que j'ai pas d'émotions, il y en a plein. Mais
en revenant remettre cette légèreté. Parce que finalement, c'est ça, hein, c'est tout aussi léger que d'aller voir ça, que de vouloir ça. Et de s'autoriser. Vous savez, ce qui est pas léger par contre pour moi, c'est de vouloir faire le saut entre le point A et le point B d'un coup. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, de la violence que c'est pour notre corps, notre système interne et notre mental. Imaginez si maintenant je vous dis: «Oui, vous pouvez demain avoir tous vos désirs, mais là je vais, vous enlever la peau et puis vous remettre d'autres cheveux et puis enlever tous vos vêtements et puis après on enlève tout, on enlève tout, on enlève tout, on enlève tout. Ouais, ça va peut-être faire mal, c'est comme une greffe. Ouais, je t'enlève tout, mais ça va repousser, t'inquiète, ça ira». Et puis, ben, convalescence après ou voire même, on me dira: Non, non merci en fait, non merci, je ne compte pas du tout, me scarifier dans tous les sens pour, là je te coupe un bras, t'inquiète, il repoussera un jour». C'est un peu comme ça qu'on traduit les choses et on essaye tous d'espérer de faire ce saut quantique sans réaliser la violence que le saut quantique amène. Et notre système interne ne va jamais, jamais, jamais nous autoriser à le faire tant qu'on ne sera pas, entre guillemets, «en sécurité» de pouvoir maintenir ça. Et vous savez quoi? Un saut quantique, c'est pouf quand les choses arrivent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand elle va arriver. Un saut quantique, c'est de se réveiller, faire une masterclass et boum, hop, on rencontre l'amour de sa vie. On n'a rien compris. Puis un saut quantique, c'est pour ceux, c'est ah, je lance le même programme que j'ai lancé 1000 fois et là, boum, j'ai vendu 20 fois plus. C'est ça un saut quantique. On ne le voit pas arriver. On ne décide pas quand il arrive, mais il arrive. Et il arrive au moment où on sait le maintenir. Parce que si elle arrive et que ça nous met en PLS et qu'on va le dégager aussi rapidement que possible. Et la vie ne veut notre bien. Elle veut que notre bien. Elle veut qu'on soit heureux ici. J'ai l'impression que c'est le seul but sur cette terre. À chacun de définir évidemment c'est quoi être heureux. Et moi, je vous invite à lâcher le saut quantique et à faire le chemin qui va amener au saut quantique, qui est finalement qu'une conséquence. Ça permet de calmer le mental, ça permet d'enlever la pression, ça permet d'alléger tout, d'aller juste à la plage. Et qui sait, si vous allez à la plage, si ça se trouve, en chemin, vous allez rencontrer le grand amour, vous allez prendre le billet gagnant du loto, vous allez rencontrer cette personne qui va vous ouvrir une porte fantastique, vous allez voir un dauphin et nager avec parce que c'est un de vos rêves. Vous en savez rien en fait. Et ça vient calmer les choses, de s'autoriser à pas savoir quand ni comment, mais se dire: «J'avance sur le chemin». Parce que c'est finalement la seule chose qu'on peut faire. Et bah, vous vous expliquez parce qu'évidemment, moi j'ai fait ce chemin-là, je l'ai créé et il y en a qui l'ont déjà peut-être d'ailleurs entendu parler. Qui ça ici potentiellement? Je sais plus. Comme ça vous savez, à partir d'aujourd'hui, moi ce chemin, je le remets à disposition de tout le monde, il s'appelle Manifesteuse. Vous avez peut-être déjà entendu parler, j'en avais parlé en janvier l'année passée, je l'avais sorti. C'est un programme, pour venir construire et qui donne surtout le plan, où il y a 7 grandes étapes accompagnées de plein de petites d'autres vidéos qui donne le plan intégré jour après jour. Donc, je transmets exactement pour moi les 7 grandes compétences, on va appeler ça comme ça, qui m'aident à me diriger différemment dans ma vie et qui font que je transforme finalement cette personne que je suis pour vivre ce que je désire. Je l'avais sorti en programme totalement autonome en janvier et cette fois-ci, je sors une version, où je vais venir en coaching dans la version de manifesteuse. Donc pour pouvoir avancer en suivant le programme et puis recevoir des éclairages de ma part. Il y aura 4 coachings dedans. Donc c'est des coachings révélations, hein. Et pour permettre une intégration un peu plus rapide, parce que j'ai vu que dans le premier programme, c'était vraiment chouette. Là, je l'avais fait en live et j'ai vu aussi que l'intégration prenait un peu de temps pour pouvoir non pas comprendre, mais se dire comment est-ce que ça s'applique à moi? Comment est-ce que ça s'applique sur mon propre chemin? À qui je suis et à ce que je veux? Donc je me suis dit que cette fois-ci, ben, j'allais venir. J'allais venir en live, faire, plusieurs live coaching pour venir aider les personnes qui seront dans cette version-là de manifesteuse. On fera ça pendant 1 mois. Manifesteuse ouvre aujourd'hui et dans 2 semaines, les coachings commenceront. Et puis on fait ça pendant 1 mois et puis, beh, pour ceux par contre qui n'auront pas la version, coaching, pourront toujours la prendre en autonome. Voilà, il y a toujours une version autonome qui se fait. Et là, j'avais très, très envie de venir en plus, aider à intégrer plus rapidement ces grands concepts. Enfin, c'est non, c'est pas des grands concepts, c'est 7 compétences
qui sont pour moi, qui sont pour moi des fameux cadeaux à se donner, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je suis heureuse moi, de repasser dedans. Ça, c'est pour manifester. C'est avec ça que je termine cette masterclass pour vous donner le chemin, si ça vous intéresse. Si vous préférez encore, voilà, plus comprendre, faire par vous-même, etc., il n'y a pas de problème. Et pour si vous en avez envie d'avancer, de faire ce chemin, de découvrir par vous-même comment est-ce que vous allez pouvoir vous diriger autrement dans votre vie, euh, comment devenir la personne auquel la réalité s'aligne, plutôt qu'essayer de s'aligner à la réalité. Alors, en tout cas, je vous invite à aller découvrir Manifesteuse. Le lien sera avec l'email de replay. Voilà, ce sera facile. Et pour toutes les autres personnes qui écouteront en replay, bah, ce sera dans la description. Voilà. Ce sera plus simple. J'ai décidé que ce serait là. Voilà. Euh, je vérifie si tout est bon. Ouais, ok. On est tout bon. Je vous invite maintenant à poser vos questions. On va entamer une session de questions-réponses. Euh, Ça peut être sur ce que j'ai dit, ça peut être sur un autre sujet. On est ensemble pour un petit 30 minutes de questions-réponses. Si vous ne souhaitez pas être visible, je vous invite à ne pas le faire à la caméra, mais de le poser dans la conversation. Et puis sinon, bah, à vous les studios. J'ai une question. Hello. Coucou Lucie. Par rapport à ce que tu viens de dire, la réalité s'aligne, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu peux en dire un peu plus dessus? Parce que enfin, Ouais, si tu peux développer juste un peu plus. ouais. Euh, Tu es d'accord qu'aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, tu as une manière de faire. Tu as une manière de percevoir des événements, une manière de prendre des décisions, une manière euh, de faire des conclusions de ce qui peut arriver et puis voilà, d'agir, de réagir. Tu es d'accord? Tu Mhm. peux voir que d'autres personnes vont avoir d'autres manières, donc c'est pour ça que c'est même très intéressant quand on discute avec d'autres personnes de voir comment eux, ils feraient quoi. Mhm. Ok. Cette manière, euh, elle n'est pas venue de nulle part, elle est venue de ce qu'on t'a appris, de ce que tu as vu, de ce que tu vas imiter et de ce qui va te rassurer. Ça te maintient, entre guillemets, Mhm. en sécurité. Et notre réalité s'aligne à ça. Notre réalité s'aligne à ça, dans le sens qu'aujourd'hui, tout ce que tu as autour de toi est aligné à ton mode de fonctionnement, à ce que tu crois même. Et quand je dis mode de fonctionnement, c'est ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on se dit, ce qu'on décide. Par exemple, tu vas vivre ce que tu crois possible pour toi. Euh, Même mon frigo est aligné à ce que j'ai décidé de manger, quoi. Mhm. Ou que j'ai décidé de pas manger, mais que j'achète quand même. Donc mon corps, après, est aligné à ce que je mange. C'est pour montrer la simplicité de la chose, mais ça se met partout. Parce qu'on ne se rend même pas compte que nos pensées s'alignent. Euh, je vais rencontrer quelqu'un, un de mes voisins, mais je pense que mes voisins sont tous des imbéciles. Mes conversations vont être un petit peu différentes que si je les trouve tous fantastiques. Mhm. Hein. Donc, notre vie n'est qu'une multitude de ça. Comme si c'était un énorme puzzle avec plein de pièces différentes. Donc, elle s'aligne à qui on est. Donc, quand tu commences à changer ta manière de fonctionner, de te diriger là-dedans, par exemple, à la base, tu parles pas trop à tes voisins, mais là, tu commences à leur parler, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. J'adore prendre cet exemple parce qu'elle va t'aider. Quand je rencontrais des mecs, ma première chose, c'était de me demander si ça correspondait plus ou moins à ce qui était le plus important à mon cœur, qui était des enfants, à la plage, les chats, possibilité de voyager. Franchement, voilà. Déjà, le gars, il me disait, je veux pas d'enfant. Moi, dans ma tête, c'était déjà, pouf, au revoir. Par contre, il disait, je veux habiter au soleil. J'étais, oh, même si tous les autres trucs étaient nuls, quoi, tu vois. Bon, automatisme. Quand j'ai rencontré Pierre, il voulait pas de chat, il voulait pas habiter au soleil, il voulait pas d'enfant. Il avait déjà assez voyagé, il voulait même rencontrer personne. Et je me rappellerai toujours ce moment parce que je l'ai entendu et je me suis vraiment vu ces deux voix dans ma tête. Une qui disait, ouf, mon Dieu, dégage, Séverine, c'est mort. Et de déjà revenir dans mon ancienne version qui était de se dire, de toute façon, c'est pas pour moi. C'était ce que je pensais le plus.
profondément de mon cœur, c'est que si je rencontrais quelqu'un que j'aimais bien, de toute façon, ce serait pas réciproque. Et non, mais il y a autre chose dans ma tête qui s'est allumée, qui a dit, non, c'est pas grave, laisse faire, ça va s'arranger. Et j'ai laissé faire. Et bah, aujourd'hui, on a 2 chats, on est en route pour avoir un enfant et on habite au soleil. Et même, c'est moi qui trouve qu'il fait trop chaud pour l'instant. Et lui qui dit on pourrait habiter en Espagne. Donc, c'est juste pour dire, à ce moment-là, ma réalité s'est alignée directement. Mais elle s'était déjà alignée un peu avant, de j'étais prête à pouvoir rencontrer Pierre, ou c'est quand même une masterclass, je donne, Dieu il est cool, et puis je vais quand même 3 semaines plus tard à Concarneau, il faut dire que moi j'avais déjà été en Australie pour voir quelqu'un, tu vois. Donc j'étais un peu stressée de ma part, parce que ça s'était soldé par un échec, et là je me dis, bon, qu'est-ce que tu fous? Euh, mais ça a été jusque-là, ça a été jusqu'à un moment de se dire, je reste alignée à qui je suis. J'ai pas essayé de faire semblant que je voulais plus ça. J'ai fait, ah super, il m'a dit que je veux pas d'enfant, j'ai dit, ah moi j'en veux. J'aime pas les chats, ah moi j'en veux. Enfin tu vois, je suis restée moi, il est resté lui. Évidemment que j'ai des alarmes qui sont arrivées dans ma tête, mais j'ai réussi à rester dans mon centre. Et ma réalité s'est réalignée. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Je trouve que c'est l'exemple le plus flagrant que j'ai aujourd'hui à raconter. Mais c'est ça quand je dis que la réalité s'aligne à soi. Sauf que dans le développement personnel, on a beaucoup dit il faut s'aligner à. Moi, je pense que non. Il faut déconstruire et reconstruire par rapport à qui, comment est-ce qu'on veut se diriger dans notre vie. Ce qui va nous aider à nous diriger autrement. Et aujourd'hui, par exemple, dans Manifesteuse, je propose pas, j'aurais pu faire un programme par désir. Mais j'ai remarqué qu'alors je répétais tout le temps la même chose. Donc j'ai décidé de mettre la même chose. Et puis chacun prend son désir et vient construire ses manières de se diriger différemment dans sa vie. Et c'est pour ça qu'après la réalité s'aligne. Et la manifestation, c'est quoi? C'est la réalité s'aligne à toi. Par tes actions, tes pensées, tout, et puis par ce petit moment énergétique magique qui fait qu'on parle de manifestation et pas de, je sais pas, de construction. Tu vois? Mm. C'est les deux. Il y a comme un espèce de... Et la vie t'apporte ce que tu as à faire, mais toi, tu as ton boulot à faire aussi. Et plus tu vas être aligné avec toi et ton vrai désir, au plus en face, c'est ça qui va se passer. Parce que les opportunités vont arriver différemment. Et toi, tu vas plus les prendre de la même manière. Tu vas plus les voir de la même manière. Tu vas plus agir de la même manière. Mm. Et c'est ça qui fait que, en fait, finalement, la vie, elle ne fait qu'offrir des opportunités. Et nous, on y réagit. Et la façon de réagir change les conséquences et change la réalité à la fin. Voilà, est-ce que c'est plus clair pour toi? Ouais, ouais, ouais. Oui. Je vais répondre à Marie-Claire, qui a posé une question en écrit. Alors, un bug entre la plage et la violence du changement. Oui, c'est parce que notre système interne et notre système de survie va nous empêcher de tomber en burn-out, normalement. Ou, pire que le burn-out, euh, d'être en décompression. Il y en a qui le font, d'ailleurs, de la décompression. Euh, c'est comme si on va toujours essayer quand même de ne pas subir un choc violent et principalement, surtout si on a déjà vécu de la violence dans notre vie. Ça, chacun va pouvoir la définir à sa manière. Moi, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de violence dans ma vie. Bon, bah alors, s'il n'y a plus de violence dans ma vie, je vais arrêter de chercher ce qui est violent pour moi. Qu'est-ce qui est violent pour moi? Ben, c'est d'être plongé dans une marmite d'eau chaude bouillante, comme le homard. Je ne sais pas pourquoi c'est cette image-là qui me vient, mais c'est ça qui me vient. Ça, c'est violent. Ce qui est violent, c'est de se dire, je vais aller à la plage au moment où je me lève, et pouf, j'y suis transportée, sans crème solaire, sans maillot, alors qu'il fait 45 degrés à l'ombre, sans bouteille d'eau ni rien. Ça, c'est violent. C'est violent pour mon corps. Et donc, on va avoir des étapes à faire, à franchir. Mais par exemple, si je décide d'aller à la plage, c'est pour ça que je parle de, ça peut être aussi doux et simple de se dire, je veux ça, et c'est comme d'aller à la plage. De ne pas essayer d'en faire une montagne. Ce qui va être violent, c'est si je suis en bas de, hop, et je regarde en bas de la montagne, je regarde l'Everest et je dis, j'y vais maintenant. Et boum, je monte en 24 heures. C'est violent. Je suis ni préparée, mon corps il n'est pas préparé, et j'ai pas les réserves d'oxygène. Si ça se trouve, j'ai même pas les bons vêtements, les bons équipements, ni rien. Je ne sais même pas les bons gestes pour le faire. Ça, c'est violent.
Pierre m'aide beaucoup là-dessus. Il me dit, c'est la différence entre tu as décidé d'aller dans la jungle et tu as juste une petite machette et tu sais absolument pas comment survivre, ou tu l'as fait à la Mycore, là, ou quand, je sais pas quoi, et tu sais qu'apparemment, quand tes pieds pourrissent, il faut les réchauffer le soir. J'ai vu une vidéo là-dessus, dans un feu. Tu sais comment faire parce que tu as appris à te diriger et tu te diriges et tu apprends sur le tas aussi. Donc, nos expériences, notre vie peut être une suite de choses violentes parce qu'on s'inflige, c'est nous qui nous infligeons des changements très très brusques, ou une suite de douceur parce que on est d'accord d'apprendre et de changer notre manière de faire au fur et à mesure. Il y a des gens qui deviennent millionnaires du jour au lendemain. Ils ont gagné un billet de loto. Ils sont pas nécessairement bien. Il y en a beaucoup qui finissent en psychothérapie après parce que toute leur peur s'est réveillée. Et ils dégagent. Et puis, ah oui, j'ai gagné au million, mais il n'y a plus rien. Ou ben, il restera sur mon compte en banque pour toujours. Ils vont jamais se sentir millionnaires. Ils vont jamais mener une vie de millionnaire. Il y a des personnes et d'autres, j'en ai vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est du jour au lendemain, ce succès-là, super. Et elles mettent 4 ans de coaching à essayer de récupérer parce que c'est venu les secouer. Alors, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous les mêmes schémas, on n'a pas tous les mêmes peurs. Donc, je suis pas là pour dire c'est impossible. Je suis là pour dire ce n'est pas obligé d'être violent. Et pour moi, je vois qu'il y a un burn-out dans le monde du développement personnel à cause de cette violence. À cause de se dire ça ne peut pas être aussi simple, que mon désir ne peut pas être aussi joyeux et facile que de se dire je me lève et aujourd'hui je vais à la plage. C'est ça la différence pour moi entre les deux. Et la violence, on se l'inflige, tu vois. Si on se lève le matin, on fait aujourd'hui, ce sera le jour où tout arrive. Et puis ça n'arrive pas. On se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais t'as rien fait, choupette. C'est juste que c'était pas le jour où tout arrive. Et ça se trouve, c'était le jour où tout arrive, mais on est resté figé à faire du journaling pendant 8 heures et on a oublié de vivre. C'est ça que je veux dire dans la violence qu'on a. Et je pense que c'est normal que cette violence soit installée dans le développement personnel parce que tout simplement, on n'en avait pas fini avec. Et on n'avait pas fini avec la violence qui est au fond de nous, on n'avait pas fini avec nos expériences de violence, et puis bon, on n'a pas fini avec l'ancien paradigme qui est forcing, forcing, forcing. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, c'est moi, je propose de commencer à, à lâcher ça pour revenir à quelque chose de plus doux. Et si on revient à quelque chose de plus doux, je pense sincèrement qu'on sera plus en mode je déteste tous ces coachs ou je déteste le développement personnel ou ça va pas, etc. C'est juste que ça a été violent pour le système. Et c'est normal parce qu'on apprend ça. On est tous passés par là et on passera probablement encore tous un peu là-dedans. Mais voilà, moi, c'est ce que je propose. C'est aussi facile que d'aller à la plage. Aussi chouette que d'aller à la plage. Parce que c'est peut-être pas facile, hein. Peut-être que tu es obligé de prendre une voiture ou en louer une, selon là où tu habites à la plage. Ou Pierre, là, qui a eu son opération, là, s'il lui dit on va à la plage aujourd'hui, ça va être beaucoup moins simple pour lui que pour moi. Donc, c'est peut-être pas toujours facile, mais ça peut être aussi chouette et simple et léger. Dis-moi, Marie-Claire, ça répond à ta question. Cool. J'ai l'impression que Laura, tu peux prendre la parole avant que je réponde à Caroline. Vas-y. Oui, je voulais bien dire quelque chose. Je m'attendais pas du tout à poser cette question. Je voulais poser une question, puis il y a autre chose qui est montée dans mon ressenti. Donc je me suis dit, bah c'est ça qui doit être, qui est là aujourd'hui. Donc, et puis peut-être ça parlera un peu à tout le monde, je sais pas. Moi, ce qui me vient, c'est j'ai ressenti une tristesse tout d'un coup de laisser l'ancienne moi derrière moi. Parce que là, je suis en pleine voilà, transition et du coup, et je sais pas pourquoi, parce que j'avais déjà étudié justement ce sujet-là. Enfin, je l'avais compris, comme tu disais, point A, je comprends très bien tout au point A, il n'y a pas de problème. Mais là, je le ressens. C'est comme si, oui, il fallait faire le deuil en fait. Et je sais pas, c'est un peu triste ce que je ressens là. Voilà, comme si, Ouais. ouais, comme s'il y a une phase de ma vie qui se termine. Ça me touche. Donc Mm. voilà. Merci Laura. Merci d'oser parce que ça me parle tellement. Euh, je vais répondre en deux parties à cette question parce qu'elle est importante. C'était pas une question, mais je sens qu'elle a besoin de réponse. J'ai beaucoup passé ça. Je viens de passer 6 mois à me sentir en deuil, donc je pense que c'est bon. Euh, je pense que le deuil est normal euh, dans le point A. Le deuil est normal dans le point A puisqu'on vient libérer, dissoudre,
On va voir ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut parler des schémas sur lesquels on a compté toute notre vie pour nous maintenir en sécurité. Ok. Euh, mais le deuil peut être moins violent, et je vais te le dire, ça va réchauffer ton cœur, parce que tu ne laisses rien de toi derrière, en fait. Tu laisses rien de toi derrière, ni ta vie derrière. Tu prends tout ce qui est le plus précieux pour toi. Il n'y a rien à lâcher. Il n'y a rien à... Je crois que c'est une mauvaise compréhension qu'on a parce que la tristesse vient. Par contre, c'est la tristesse, génial. Sors. Tu vois, c'est qu'il y a un truc, qui a peut-être des larmes qui ont encore besoin de sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi le voir comme tout simplement, euh, je sors les larmes que je n'ai pas encore réussi à couler ou qui ont encore besoin de couler. Mais je prends tout ce qui est précieux avec moi et ça vient avec moi. Je pense que là où il y a de la violence aussi, c'est de penser qu'on lâche des parties de nous. Mais c'est pas des parties de nous qu'on lâche, c'est pas d'identité. Enfin, c'est pas du, si, enfin, c'est pas de la, c'est pas des parties qui sont précieuses à notre cœur. Tout ça, ça vient avec nous. Par contre, on va peut-être lâcher une protection, ça nous fait peur. Qu'est-ce qui se passe quand je suis plus avec celle-là? Et je pense que ça vient faire encore plus peur quand on n'a pas l'information qu'après on commence à construire. Comme tu dis, le point A, on l'a bien géré ces 10 dernières années. Moi, je pense que maintenant, on va passer en construction. Il y a à construire. Si je décide de raser ma maison, mais que je suis pas au courant qu'après, je vais en construire une nouvelle, ben, c'est dur, tu vois. Où est-ce que je mets tous mes meubles? C'est comme si les meubles devaient brûler avec la maison. Non, non, non. Donc, moi, ce que j'invite à faire, ce que j'ai bien, c'est de se rendre compte que le mental, il va penser, parce qu'il va nous empêcher d'avancer de cette manière-là, hein. Il va nous dire, parce que tu fais le deuil de ta vie. Non, non, non. Tu es occupé potentiellement avant que la tristesse et la colère de choses de ton enfance qui n'ont pas été vécues jusqu'au bout. Et il y en a plein. On n'était pas dans une génération où vivent les émotions. Donc, c'est normal. Bon, après, on était génération de guerre, donc c'était pas vivre les émotions, on est d'accord. Euh, potentiellement, tu pleures des choses qui ont touché ton cœur. Tu peux pleurer un cœur qui souffre fait pleurer. Un cœur qui souffre fait pleurer parce qu'on commence à être touché partout. On pleure parce qu'on écrase un escargot. Franchement, c'est compliqué, moi. Mais oui, jusqu'à ce qu'on arrête de pleurer d'écraser un escargot. Moi, à un moment, j'ai écrasé des escargots, mais tous les jours, plus 5. J'étais là, mais ils se mettent en dessous de mes pieds. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était juste une possibilité de commencer à arrêter de penser que je tuais à chaque fois que je marchais parce que j'avais cette conscience-là. À un moment, dès que je marche dans l'herbe, je tue des choses. Ouais, bah, ça devient compliqué de vivre, hein. Euh, c'est normal. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est tu peux aussi te dire, je ne fais aucun deuil. J'ouvre à plus grand. Et tout ce qui est précieux, et je le dis pour tout le monde, ça vient avec moi. Tu peux t'assurer que tout ce qui est précieux, tu le prends avec. Ça va commencer à construire alors. Il y a un moment de pause, il y a un moment où on se repose avant de commencer à construire. Mais à un moment, ça commence à construire. On reste pas dans le vide, on reste pas dans le néant. Il n'y a pas la page blanche, elle se remplit vite, tu vois, dès que tu respires déjà. Donc ça, je t'invite juste à autoriser ton mental à ouvrir ta perception. Ça va être plus doux pour toi à vivre, Mm. même s'il y a des pleurs, Mm. tu vois. Mm. Oui, merci Et Céline. bienvenue aux pleurs. Oui. Oui. Je vais répondre à Caroline juste. Caroline, ok, t'as peur de mettre fin des réactions. Ok, pas ok pour moi. Des ex qui reviennent. Ouais, t'interagis avec eux, donc tu veux du nouveau, mais pas trop. Lol, c'est le chemin ou des alignés. Ça, c'est l'aller-retour sur le chemin, Caroline. C'est c'est potentiellement l'aller-retour sur le chemin. Bon, c'est rapide. Je vais prendre un peu un temps pour connecter avec toi. Euh, ouais, alors, nous aimons, en tant qu'humains, penser que la vie est linéaire, passé, présent, futur. Je pense que si on posait la question à un arbre, il n'en sait rien.
C'est-à-dire que même, je pense pas qu'un chat ou un écureuil ou même un papillon se dit que c'est aussi linéaire que ça. Donc, potentiellement, l'important ici pour moi dans cette situation que tu vis, c'est plutôt comment est-ce que tu as envie de te diriger là-dedans, autrement que ce que tu faisais avant. C'est ça qui va changer ta réalité. Euh, on va jamais empêcher le passé de revenir parce que le passé n'est qu'une invention humaine. On va jamais empêcher les choses de nous arriver parce que bah, rien n'est vraiment linéaire. Nous, on a besoin dans notre mental de mettre quelque chose de linéaire, mais ça reste qu'une invention humaine, tu vois, une façon de pouvoir percevoir la vie pour arriver à nous diriger dedans. On essaie de faire sens. Normal, c'est un peu chaotique, quoi. Et alors oui, il y a un temps qui passe. Mais à nouveau, je pense que la façon dont nous on voit le temps qui passe n'est pas la même chose qu'un arbre verrait un temps qui passe. Donc c'est juste pour ça. Parce que là, tu me dis, ils reviennent dans ma vie euh, alors que tu veux du nouveau. Eh ben, c'est peut-être l'occasion, c'est une opportunité ici, de décider de comment est-ce que tu as envie de te diriger face à ça. Peut-être que c'est pas en finissant une relation. Peut-être que c'est en finissant une relation. Peut-être que c'est en te comportant différemment dans la situation. Peut-être que c'est en... euh, tu vois, toute relation n'est pas nécessairement à finir, mais on peut se comporter différemment dedans. Et c'est aussi bien de pouvoir définir ce qu'on veut dire par nouveau. Tu sais, les relations elles finissent naturellement quand il y a enfin, qu'il n'y a plus de symétrie. Il y a un moment où on n'a plus rien à partager, on est un peu honnête, on s'emmerde avec l'autre. On n'a plus les mêmes valeurs, il n'y a plus rien. Moi, je viens de vivre un gros truc avec des amis de ce côté-là, où ça fait déjà des années où je sens la distance, mais ça continue de se mettre un peu. Et j'ai pris le temps de venir enfin, dire tout ce que j'avais jamais dit ça, parce que je me sentais très en insécurité en relation. Et j'ai pris le temps de venir déposer ce que je vivais depuis plusieurs années. Et les réactions derrière ont fait que je dis, bon, ben là, avec certaines de ce groupe d'amis, il n'y a plus de relation. Et avec d'autres, il y a des relations qui vont continuer. Elles vont continuer différemment. Moi, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas obligée de mettre fin à une relation. Par contre, je peux me diriger absolument dedans en étant pleinement moi, avec qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est important pour moi à dire. Euh, si ce sont des ex, bah, est-ce que j'ai envie d'être en relation avec cette personne-là ou pas? Euh, si oui, ben voilà. Si j'ai peur de mettre fin à la relation, c'est que j'ai peur de perdre quelque chose. Peut-être qu'il faut encore aller regarder un peu ça. Ou simplement s'autoriser à être d'accord de perdre parce que la personne que tu es occupée à devenir n'a peut-être plus peur de perdre. Elle sait elle sait qu'elle est en sécurité parce qu'il n'y a rien à perdre. C'est juste différent. Euh, moi, je t'inviterais à ne pas te demander est-ce que je suis en chemin ou est-ce que je suis désalignée, à juste te demander. Et c'est ça que j'appelle se diriger différemment dans la vie et apprendre à le faire. C'est la vie répond, la vie est alignée à qui je suis. Donc là, bah, tu peux dire c'est aligné à ce que je ressens. Je ne peur de mettre fin à des relations. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je me dirige autrement avec ça? Enfin, sans connaître plus de détails, c'est vraiment ce que je peux te dire. Et oui, je veux du nouveau, mais pas trop. Euh, C'est là que je parle de violence. Notre système interne a peur d'avoir tout nouveau. C'est normal. C'est pour ça qu'un déménagement, c'est stressant. Ou si vous avez déjà été dans un autre pays, vous êtes là, ouf, je ne reconnais plus rien. Moi, j'ai pété un câble, hein, juste France-Belgique, parce qu'un Intermarché n'avait pas les mêmes produits qu'en Belgique. J'ai mis 3 mois avant de trouver ma marque de café. Et je râlais parce qu'on ne trouvait pas le Gouda. Et parfois, il n'y a plus de Gouda. Là, c'est les touristes, ils arrivent, ils chopent tout le Gouda, donc moi, j'achète par paquet. Parce que je n'ai pas mon Gouda, je vais pas bien. J'ai pété un câble, c'était un nouvel an, j'arrive et j'ai mon Pierre au téléphone, j'ai dit c'est quoi ce pays de merde? Et en plus je trouve même pas les mêmes produits. C'était rapide, j'ai fait en moins de 2 mois un déménagement. J'étais peut-être prête à déménager, mais il y a des moments, et c'est normal parce que le changement est stressant pour nous. Donc ce que moi je t'invite à voir, c'est t'autoriser à dire ouais ok, je veux du changement, point. N'essaye pas de réglementer qu'est-ce qui sera trop ou trop peu et apprends à te diriger dans ce changement. Tu vois. Sinon, à la base, tu dictes déjà que t'en voudras pas. Ça veut dire quoi trop? Moi, je te dis, OK, aujourd'hui, tu vas changer de vêtements. Et voilà, t'as voulu du changement. Tu vois, si j'étais l'univers, c'est ça comme ça que je répondrais, quoi. Je ferais, OK, t'as voulu du changement. Ou
Tu sais quoi, tu as déjà du changement, tu as quelqu'un qui est revenu pour te parler. Ah voilà, c'est du changement. Il ne te parlait pas, maintenant il te parle. C'est pas ça que tu veux. Donc tu peux aussi t'autoriser à aller. C'est ce que moi je parle dans Manifester, dans la validation, reprendre son feu intérieur. C'est là, je m'autorise à trouver ma propre sécurité intérieure parce qu'en fait, je sais gérer tous les changements qui vont arriver. Voilà. Et oser t'exprimer pleinement fait partie. Euh, je pense que ça fait partie d'un grand chemin de, dans ce chemin de ce bridge de manifestation, oser être pleinement soi, oser s'exprimer totalement sans se remettre en question parce qu'en face de nous, quelqu'un a fait un petit geste, a regardé en l'air, a fait un a pensé à autre chose, à s'autoriser à être avec soi en fait. J'espère que ça répond pour toi, Caroline, à tout ce que tu as dit. Sans avoir plus d'informations, c'est vrai que je peux donner que ça, mais ça s'exprime pour tout le monde d'ailleurs, d'arrêter de se poser la question de est-ce que je suis alignée ou pas alignée. Pour moi, cette question nous fait perdre beaucoup de temps. À un moment, elle vient. Hein. À un moment, elle vient. C'est plutôt dans est-ce que l'action que je fais est alignée avec ce que j'ai décidé hier, mais pas est-ce que je suis désalignée. Entre guillemets, nous sommes tous désalignés tout le temps. Je pense pas que ce soit ça le problème aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit le problème à chercher à répondre aujourd'hui. Ouais. Il reste encore quelques minutes si quelqu'un veut se lancer encore pour une autre question. Sinon, on terminera cette masterclass ici. Ah, Sophie. Bonjour. Ok. Et pour dire, en fait, c'était plus une remarque, je ne sais pas si j'ai vraiment une question. C'était que ça m'a... Sur la violence, en fait. La violence qu'on se fait ou qu'on a subie d'ailleurs, ou enfin, tout autour de ça, ça m'a détendu, là. Cette masterclass sur cet aspect-là. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu shifté, je pense. La violence, et c'est intéressant d'être présent pour ça, en fait. Ah, c'est chouette. C'est que tu avais besoin d'entendre que tu peux être moins violente avec toi-même, à mon avis. C'est cool. Et que ça peut être reconnu, la violence qu'on a vécue. Oui, aussi. Ouais, ouais. Merci, Sophie. C'est un bel exemple de on prend ce qu'on a besoin de recevoir. Est-ce qu'il y a un dernier? Sinon, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Trop bien. Je vais juste terminer avec ça parce que ça me vient à l'esprit. Je me dis, bah, autant vous le transmettre. Je pense que ce qui peut être violent, c'est de penser que on doit, sur ce chemin d'alignement, être parfait. Et donc s'aimer, par exemple, même s'aimer entièrement partout. Moi, ce qui m'a un jour vraiment détendue, c'est de me rendre compte que je suis pas obligée d'aimer toutes les parties de moi. Par contre, les reconnaître fait du bien. Reconnaître libère. Donc reconnaître aussi ce qu'on n'aime pas de soi. Reconnaître dont on a honte, reconnaître ce qui nous dérange, reconnaître ce qu'on essaie de cacher. Et juste de prendre le temps déjà d'être touché par ça dans soi-même, de se rendre compte à quel point ça peut nous faire du mal. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Euh, c'est ce que moi je vois quand j'ai parlé comment j'appelle ça? De défragmenter. C'est l'étape, je ne sais plus la quantième étape dans Manifesteuse, mais de défragmenter, c'est l'idée de se réconcilier. Toutes les parts de nous avec nous, mais aussi bien ce qu'on déteste, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on va améliorer et tout, mais sans chercher plus à les changer, mais déjà juste à les reconnaître pour arrêter d'avancer de manière, je sais même pas comment dire, sur le côté comme ça, comme si on avait une seule jambe, il y en a une qu'on traîne. Voilà, c'est ça, oui, comme avec une seule jambe qui fonctionne et une qu'on traîne. Et pour moi, la violence, c'est d'essayer de tout le temps essayer d'être la plus parfaite possible et en pensant que comme ça, ben, on va pouvoir mériter que nos désirs se manifestent. Il y a une autre personne qui m'a dit ça dans un de ses programmes qui m'a détendue, je vous le dis aujourd'hui. Les personnes qui vivent leurs plus grands rêves ne sont pas les plus belles et les meilleures personnes dans ce monde. Ce ne sont pas celles qui ont le plus de gratitude, qui ont le plus grand cœur, qui font le plus de bien, et bla, et bla, et bla, et bla, qui sont comme des saints. Ancien paradigme, on dégage. On n'a pas besoin d'être un saint. Par contre, ce sont celles qui marchent le chemin
qui savent se diriger là-dedans et pour qui c'est le plus clair et net précis. Et donc, il y a une différence entre chercher euh, à être toujours aligné à la plus belle personne ou Sophie Chag a dit la version la plus grande de nous. Pour moi, c'est plutôt arrêter d'essayer de s'aligner à la plus belle personne que nous pouvons être, mais à être le plus soi-même dans différents aspects de notre vie. Ça fait du bien, ouais, Marie-Claire. Ouais, moi aussi, ça m'a fait du bien d'attendre ça. Parce que la course à la sainteté, c'est bon, c'est fini, quoi. Ça a fait du bien, hein. Mais moi, je pense que sincèrement, quand on cherche à être le plus avec soi-même, c'est là où on a le plus de cœur. Ben, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ou qu'on est un saint, ou qu'on n'a pas le droit d'écraser des escargots quand ils se mettent en dessous de nos pieds. Et c'est pour ça que pour moi, ce chemin entre le point A et le point B est pour moi un chemin qui est doux euh, et qui est important à faire pour pouvoir arrêter d'être avec ou bien un bâton ou une carotte. Le bâton, c'est le point A, il faut que tu sois complètement libéré. La carotte, c'est le point B, tu vas avoir ce désir. Ouais, mais il y a un chemin à faire. Donc voilà, pour ceux en tout cas qui se sentiront appelés, je peux répondre à vos questions sur Manifesteuse où le lien sera disponible aujourd'hui. Je vais juste, vu que j'ai décidé aujourd'hui de vous accompagner en live, je vais juste aller changer les informations sur la page et puis après je pourrai vous publier la page. En tout cas, je serai avec ceux qui le veulent pendant un mois pour justement aider à avancer sur ce chemin d'une manière vachement plus douce et plus éclairante. Voilà. Un peu plus de lumière, c'est parfait pour cet été. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre participation. Ah, ouais. Mes yeux se sont ouverts, je suis beaucoup moins fatiguée tout à l'heure, donc merci pour ça, c'est grand cadeau pour moi. Euh, je vous embrasse très fort, je vous dis à bien vite. Je suis très contente de vos retours super chouettes, Marie et Claire, pas de jolie, ah, trop bien. Et puis bah, peut-être à bientôt de Manifesteuse ou dans un autre endroit. Je vous souhaite une magnifique journée et bon chemin.